All barricades erected. Area locked down. Vous entendez ce bruit? C'est le bruit du boîtier d'MW3. Et oui, j'ai le jeu depuis samedi. Donc voici mon premier gameplay sur ce jeu pour la chaîne Girls in Game et vous êtes avec The Noobettes. Bon, je sais pas par commencer, il y a tellement de nouveautés, enfin tellement de choses à dire. Alors déjà, on est sur la map Hard Hat. Oui, c'est un peu compliqué à dire. Essayez de le dire très vite, vous allez voir. Hard Hat, Hard Hat, Hard Hat, Hard Hat, Hard Hat. Faut de l'entraînement. Voilà, le petit défi pour les abonnés, dire très vite Hard Hat. Mais qu'est-ce que ça veut dire Hard Hat? Alors je me suis renseignée, alors voici la petite séquence. Bernard Pivot. Hard Hat, c'est tout simplement les casques des ouvriers. Parce que vous avez vu, on est sur un chantier. D'ailleurs, ça me rappelle un peu la map Quarry sur MW2. Et donc, c'est les chapeaux, vous savez, dans les villages people, il y avait toujours un ouvrier avec un casque jaune, avec des grosses moustaches et tout, qui faisait YMCA. Bon, bah c'est ça. Voici votre culture générale par The Noobettes. Petite séquence. Et sinon, je suis sur le mode Kill Confirmed. Tout simplement, bah, c'est un MME, mais il faut confirmer son kill, comme le nom l'indique, en ramassant les petites médailles quand on tue un ennemi. Alors, justement, ça c'est bien parce que ça permet que le gameplay soit plus mouvant, enfin, que les gens bougent plus, quoi, qu'ils restent pas tapis dans leur coin pour aller chercher leurs petites médailles, sauf évidemment s'ils jouent pas l'objectif, évidemment ils se cachent justement derrière la médaille et ils attendent que les gens viennent la ramasser et eux, ils tuent. Alors ça, ce tunnel, je l'appelle le tunnel de la mort. On est obligé de croiser quelqu'un dedans. C'est toujours, vous savez, un peu les endroits dangereux. Sur Skid Row, sur MW2, vous savez, il y avait toujours un petit tunnel ou un long couloir, genre le couloir de la mort. Bah là, c'est le tunnel de la mort sur Hard Hat. Donc je vous déconseille, allez lancer une petite flash avant d'y aller, car voilà. Alors sinon, je suis avec une arme pas dans mon habitude, parce que d'habitude je prends les armes automatiques et pas par rafale ou coup par coup. Oui, je suis une feignante, j'aime pas bouger le doigt très rapidement. Mais là j'ai décidé de changer parce que j'ai remarqué que les rafales sur ce jeu étaient c'était surpuissant. Parfois il suffit d'une rafale et l'ennemi tombe. Donc là je suis avec l'arme type 95. D'ailleurs, elle est assez féminine. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle est assez fine, passe partout. Bref, j'ai la classe avec. J'ai pas mis de camouflage encore. Je sais pas si vous avez vu, vous, mais on peut avoir notre arme peut augmenter de niveau et on peut avoir facilement le camouflage or. Mais il y a aussi plein de nouveaux camouflages comme Choco, Serpent. Bref, que des petits trucs sympas. Concernant les atouts, j'utilise les indémodables qui sont passe-passe pro. Alors le passe-passe en normal permet de recharger plus vite, changer d'arme plus vite. Et sinon le pro permet de lancer des grenades plus vite. Alors sur MW2 on pouvait viser plus vite grâce à ça, mais là on ne peut plus. Mais c'est remplacé par mon deuxième atout qui arrive, donc qui est bonne gâchette. Et mon troisième atout c'est viser solide. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je vous expliquerai mieux. Oh oui, posez-moi plein de questions. Mais pas personnelles. Bref, sinon, vous avez pu voir, là, je suis pas en live. Évidemment, on en fera des lives, on y compte bien. Mais tout simplement parce qu'il y a un mode studio, alléluia. Donc c'est bien pratique pour nous, les youtubeurs. Et ça a été amélioré par rapport à Black Ops, tout simplement parce qu'on peut voir les killcams, comme surtout
la communauté YouTube est très friand de killcam. Je pense qu'il y en a qui vont être assez contents de pouvoir les sauvegarder quand ils veulent. On peut aussi, dans le mode studio, avoir beaucoup de parties préenregistrées, donc qu'on peut toujours sauvegarder, et tout compte confondu. Enfin voilà, ça promet à beaucoup de vidéos sur MW3 qui arrivent sur la chaîne Girls in Game. Je pense qu'on va faire une petite semaine spéciale pour tout pouvoir vous montrer d'ailleurs. Il y a quelques nouvelles vidéos qui vont arriver avec les nouveaux modes. Je pense au mode survie, je pense au mode capture de drapeau, une variante. Donc voilà, je pense à tout ça. Enfin, ainsi s'achève ma vidéo. J'ai fait un petit 18-12. Bon, c'est pas merveilleux, mais c'était vraiment la première fois que je testais cette arme et le kill confirmed. Donc voilà, bon, c'est pas transcendant, mais je me suis assez débrouillée, on va dire. Je vais me la péter un petit peu, juste histoire de... Je vais m'auto-kiffer. Bref, sinon, je vais vous laisser sur une petite note positive en vous disant que ne désespérez pas. Il y a beau avoir les lance-patates sur ce jeu. Pour l'instant, presque personne les utilise et ils sont beaucoup moins puissants que sur MW2. Et aussi les capteurs cardiaques, j'en ai vu qu'une fois. Donc je suis en 34 niveaux, ça va. Mais c'est vrai que comme c'est les débuts, il y en a beaucoup qui campent pour augmenter le level le plus rapidement possible et c'est assez embêtant. Mais pour l'instant, la communauté est assez agréable, allez, on va dire. Enfin, sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo qui ne tardera pas. Allez, bisous tout le monde!